Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnellement qui sera plus courte. Je vais tester un autre format pour me concentrer sur une, deux alts ou sur une chose à dire sur Bitcoin ou qu'importe. C'est aussi l'occasion de tester un nouveau template de miniature, j'espère qu'il vous plaira, moi je l'aime beaucoup. Il peut encore être modifié éventuellement si vous avez des idées, n'hésitez pas. On va parler très rapidement de Bitcoin aujourd'hui puisqu'on va parler du Solana, du Bitanswer et peut-être de 2-3 autres alts. Mais globalement, Bitcoin, on est toujours sur un beau range, comme je l'ai dit sur Twitter. J'attends que la zone des 4300 $ pète. Évidemment, je me suis trompé sur Twitter, j'avais écrit 4300, c'est évidemment 43 000. Il manquait un zéro dans le problème. On a quand même ce qu'on aime bien faire malheureusement sur les cryptos. Quand on a une zone très claire, très évidente, on aime ne pas la casser tout de suite. On aime prendre la liquide avant. Donc prendre les trendlines faciles, aller chercher des zones un peu plus basses. Typiquement, là, on a une très belle imbalance que je vous ai montré il y a déjà un petit moment. Typiquement, moi, je verrais bien ici. Venir rebondir dans les 40 000, 40-41 000 pour aller chercher un trade pour aller rechercher du coup le haut du range sur Bitcoin. Comme j'ai déjà dit, j'ai un biais qui est très haussier, je l'assume sans aucun problème depuis un buy. Ici, pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas un bon trade. Évidemment, je ne parle pas d'investissement ici, je parle juste voilà, c'est de prendre un swing sur du daily. La bonne localisation, elle est en dessous, elle est à 40 000. Ici, on ne veut pas acheter, c'est vraiment trop haut. Ou alors, on attend qu'on casse effectivement ceci, qu'on réintègre ce niveau pour prendre un achat et jouer la suite. Voilà, mais on va pas s'éterniser. Sur Bitcoin, comme je l'ai dit, simplement en H4, vous voyez peut-être mieux la trendline ultra évidente. D'ailleurs, moi je les mets en target, comme ceci. Voilà, les liquidity pocket. C'est vraiment des niveaux où je pense que ça va casser avant d'aller chercher la liquide en haut. Bref. Voilà pour les alts. Pour Bitcoin, au niveau des alts, alors c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, mais ça c'est une alt, le MNTL, que j'ai chill dans l'école, on est en x2, 110, 120%. J'en profite un rapidos. Au niveau de l'école, vous avez l'accès qui est gratuit, tout est expliqué sur le Discord ici en description aussi. C'est gratuit, avant c'était payant parce que je veux faire payer plutôt les sponsors plutôt que les gens, ou en l'occurrence les exchanges. Donc si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas. Tout est écrit, tout est expliqué dans le Discord. Vous avez accès à la watchlist, sur TradingView, sur les trades qu'on prend sur des grosses unités de temps. Je réponds aux questions, on fait un point une fois par semaine, etc., etc. Bref, à la base, je voulais vous montrer Solana, parce que j'étais là-dessus tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je veux parler de Solana? Tout simplement parce que Solana fait beaucoup parler de lui, aujourd'hui, puisque la blockchain est KO. Et ça faisait un an, c'était pas arrivé, peut-être même plus. Donc c'est pour moi une très bonne chose de voir Solana être en panne, comme je l'ai tweeté sur le compte La Baleine, puisque ça veut dire qu'il y a un nouvel intérêt pour la blockchain, pour la crypto de manière générale. On le sait, en plus avec Solana, il y a Jupiter qui s'est lancé, donc ça ramène quand même beaucoup de monde. Et donc voir un Solana en panne, c'est que le bull market peut enfin commencer, puisque en 2021, Solana était HS, H24, tout le temps, un problème. Et là, ça faisait longtemps, on était presque inquiet. Honnêtement, moi j'étais inquiet, je me disais, est-ce que c'est vraiment le bull market? Est-ce que... comment ça se passe? Et là, effectivement, Solana vient de casser, donc c'est normal, c'est une blockchain qui est très jeune, etc. Mais je trouve que c'est quand même plutôt... c'est pas vraiment un bon signe, mais ça montre qu'il y a à nouveau de l'intérêt sur Solana, qu'il y a à nouveau de l'intérêt pour les cryptos, et donc que la blockchain est sous tension, et que il y a un intérêt, donc c'est quand même une bonne chose. Il faut toujours essayer de trouver le bon dans les accidents. Globalement, rapidos, un petit point sur Solana. Pour moi, on n'est plus du tout sur une entrée type investissement. On veut acheter horizontal, on veut acheter les structures, on voulait acheter ici. Je l'ai déjà dit, mais je vais le réexpliquer. Pour moi, investissement ici, c'est mort, à moins qu'on revienne rechercher, retaguer les 30-35 $, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'en doute, ça nous ferait un moins 70%. Alors sur un shitcoin, je dis pourquoi pas, parce qu'ils sont encore plus volatiles. Sur Solana, honnêtement, j'ai des doutes. Vraiment, j'ai des doutes. Si je prends un petit Fibo, on va se mettre en linéaire, pas en log. Si on revient déjà sur le 61.8, à 50 balles, ce serait vraiment, à mon avis, une bonne entrée. Si effectivement on vient chercher le ratio suivant qui est mon niveau de support, comme par hasard, à 34-33 $, c'est vraiment encore un meilleur niveau qui va être pour moi un niveau d'investissement vraiment, entre guillemets, inratable sur Solana. Mais je ne pense pas qu'on y aille. Par contre, il y a du momentum, comme le Bitanswer qu'on va voir juste après. Il y a du momentum, donc il y a sans doute de bonnes choses à faire. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, je vois une belle résistance. Alors évidemment, on n'achète pas sur résistance. Encore une fois, un niveau très clair, très évident. Ce qu'on aime bien en crypto, c'est prendre les lots en dessous. Typiquement, faire une petite déviation, réintégrer.
donc valider la déviation et aller prendre le gros niveau évident derrière. Donc ça, c'est un plan que je pourrais suivre éventuellement. Je vais même le tracer. Alors évidemment, il ne fera pas exactement ce que je dis comme je veux, etc. Mais peut-être même qu'il va juste casser sans aller prendre les 80 $. Par contre, s'il casse les 105, comme pour Bitcoin, hein, s'il nous fait ça, on a un beau retest, on a un très bon achat pour essayer de jouer un swing à l'achat. Et je précise, un swing, c'est une position de quelques jours, pas un investissement. Ici, pour moi, c'est vraiment trop. Solana a complètement surperf le marché, comme le Tao, et c'est trop tard. Il a déjà pété, on essaie plus un moment pour prendre des gains au niveau de l'investissement pour remettre sur ceux qui n'ont pas pété, parce que voilà, il est très clairement en avance sur le cycle, ce qui est bien, mais c'est plus une opportunité de prendre des profits qu'autre chose. On va suivre aussi le Vegas Daily qui est ici, qui a un suivi de tendance, un nuage de suivi de tendance que j'aime beaucoup. On est encore très loin, de toute façon la tendance est tellement forte qu'on ne l'a pas encore retagué depuis un bail. Donc voilà. Même chose pour le Tao que je voulais évoquer. Je vais juste faire un petit point sur mon euro. Ok, parce que j'ai un trade qui est en cours, donc je vais prendre des profits. Je vais me dépêcher de finir la vito. Le Tao, c'est pareil. Hein. En hebdo, on sait c'est de l'IA, on en veut absolument parce que c'est hype et tout. Moi, mon niveau d'investissement idéal, bon déjà, on avait un double bottom ici, je ne l'ai pas pris. J'ai eu un peu la mort parce qu'il a fait x10 derrière, je suis allé sur d'autres alts. C'est comme ça. Je n'ai pas forcément de regret ou quoi. On a l'ancien ATH qui est ici. On n'a pas toute la charte ici, mais je l'ai quand même tracé. Vous voyez, j'ai mis ATH. Je devrais même mettre ancien ATH maintenant, vu qu'on a cassé ce niveau depuis quelques temps. Si on retourne sur ce niveau-là, c'est quand même un moins 70%. À mon avis, c'est plus probable sur le Tao que sur Solana. Ici, c'est pour moi vraiment un très très bon niveau d'investissement pour quelqu'un qui chercherait à rentrer sur le Tao. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir jusqu'ici? Je ne sais pas. Mais je sais que si on revient sur ce niveau, personnellement, je mettrai une pièce, très clairement. Là, les gens qui voient ça, qui se disent « Oh putain, je suis en train de rater un truc, il faut absolument que je prenne des profits, que je rentre en position. » C'est vraiment des gens qui sont très clairement en train de FOMO. Et à mon avis, c'est une énorme erreur. Vraiment. Entrer ici, vraiment surtout pour du long terme, c'est vraiment très très compliqué. On avait là aussi une belle résistance qu'on a cassée, mais là encore une fois, c'était un très bon trade pour du swing, pour jouer le momentum aussi. Voilà, il y avait déjà des profits qui ont pu être pris. Si on zoome même en H4, on avait une nouvelle structure ici. On l'a peut-être, si on fait un retour dans cette zone-là ou ici, qu'on fait une structure, il y aura peut-être un trade à jouer pour jouer la tendance, le momentum, et c'est du H4, du daily, ok, on ne parle pas d'investissement ici. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à comprendre. Pour moi, investir ici, c'est vraiment trop tard parce que ils sont vraiment en avance sur leur cycle. On voit très bien qu'en hebdomadaire, ils ont vraiment déjà beaucoup de momentum. Si on regarde l'indice des alts, qui est le total 3, on n'a pas ça. On a la structure qui vient de casser, je vais même me mettre en linéaire. Si on dézoome, on voit très bien qu'on n'a pas eu de grande poussée de momentum. Tao, il est ici. Et le Solana, il est ici aussi. Donc, ils sont trop en avance. C'est des bons, ceux qui étaient dedans, très bien. À mon sens, c'est plus un bon endroit pour prendre des profits et remettre sur ceux, justement, qui sont encore là-dedans, dans les grosses phases de range. Mais pour entrer sur ces deux-là, très clairement, pour moi, c'est non. Et c'est du FOMO. Pour une rentrée investissement. Pour jouer le trading, c'est évidemment différent. Donc le Total 3 est bien sur un retest, il vient de faire sa structure, il est en train de retester, même s'il pourrait aller un peu plus bas, la zone de support est large, un petit peu comme notre cher Root, mais qui lui malheureusement a décidé de bien pousser le support. Malheureusement on voit qu'il est en train de pousser, donc il faudra voir comment est-ce qu'on clôture cette semaine, mais si on clôture comme ça, c'est vrai que c'est pas très bon. J'aimerais qu'on fasse une clôture bien verte, qu'on réintègre le support, ça serait vraiment l'idéal, mais c'est malheureusement pas le cas. Voilà, je vous laisse là-dessus, la vidéo a été très courte, c'est l'objectif. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de me concentrer sur une alt ou deux par vidéo, essayer de bien voir ça, essayer de zoomer un petit peu en daily en H4, parce que sinon je ne le fais pas effectivement sur mes briefs actuels. On se retrouve demain pour une vidéo plus longue, on va parler du dollar, on va parler de Bitcoin un peu plus en détail, on verra plus d'alt, vos alt aussi notamment. Je vous remercie pour les commentaires que vous avez laissés. Venez sur Twitch, il y a beaucoup de monde. Je me suis fait raid par Asher la dernière fois, donc dimanche c'était très sympa. Donc n'hésitez pas, on fera peut-être un petit stream demain, au calme. Et puis voilà, posez un petit like, un petit commentaire, et puis à demain. Salut.